Oblite 277. La danse aux esprits lors des fêtes de l'Esdruidam. La danse aux esprits, dans le cadonisme, lors des fêtes de l'Esdruidam, est très importante. Même si cet événement doit garder un côté folklorique et ludique, il est néanmoins préparé avec soin et respect. La danse doit être réalisée à 100 pas minimum d'un arbre sacré des esprits. Les danseurs, danseuses sont des jeunes gens déjà cadonistes ou qui le deviendront dans l'année de leur annonciation. Cette danse devra être présentée aux parents et témoins cadonistes. Un feu de joie est allumé au centre d'un cercle qui est lui-même entouré d'un autre cercle en rigole, ronde, creusée à même le sol et remplie d'eau de source. Ces masques et vêtements faits à la main sont des instruments sacrés du cadonisme. Cette danse représente l'histoire du cadonisme, la différence et la confrontation des esprits des univers joyeux et des univers funestes. Oblite 278. La danse aux trois grandes vues et au Laman Shirpa, lors de la fête de la grande révélation. La danse aux trois grandes vues et au Laman Shirpa dans le cadonisme, lors des fêtes de l'Esdruidam, est très importante. Cette danse réalisée dans la joie et la bonne humeur honore les trois grandes vues, les esprits suprêmes et les Laman Shirpa. Les jeunes danseurs, danseuses, cadonistes témoignent leur respect aux trois grandes vues du cadonisme et au Laman Shirpa, en fonction, en même temps qu'ils demandent leur protection pour tous les êtres vivants du paradis de l'Algali. Oblite 279. Les messes dans le cadonisme. Les messes dans le cadonisme sont assurées par des camanes de région, ou les dames à lune, aussi bien aux arbres sacrés des esprits que dans les temples cadonistes, notamment à l'occasion d'un décès ou d'un mariage. Oblite 280. Le chemin de Cadone, le grand druide des esprits. Le chemin de Cadone est le grand pèlerinage du cadonisme. Un livre sur le parcours de Cadone et de ses amis, le chemin de Cadone, sera édité par l'édition de la lumière du cadonisme. Ce pèlerinage consiste à refaire le voyage de Cadone et de ses compagnons environ 5 mois avant sa mort. Ce chemin est très important pour un fidèle. Il part du Némédone, du bois de Bucois dans le nord de la France, jusqu'au Némédone de Sorèze et Saint-Amancé dans la Montagne Noire, par un axe des villes actuelles d'Amiens, Saint-Pia, Bazouguères, Échaloux, Pleumeur-Baudou, Barbizon, Port-Spoder, Morgat, Carnac, la Bernerie en Rèze, Châteauroux, Essé, Pérabou, Limoges, Saint-Nectaire, Montjusty, Cahors, La Bastide, Rouerou, Malves en Minervois. Cadone et ses compagnons restèrent dans cette région près d'un mois, sur place. Ils allèrent jusqu'à la hauteur du village actuel de Montelieu. Ils passèrent par Durfort, les Camazes, Villemagne, Villespie, Saint-Martin-le-Vieil, avant de revenir à Sorèze et Saint-Amancé par le même chemin. Puis après la blessure de Cadone, ils remontèrent vers le nord par le même axe jusqu'au Némédone du bois de Bucois, où les pèlerins passeront une nuit dans la nature pour finir leur chemin de Cadone au Némédone de la butte de la porte où les cendres de Cadone ont été déposés. Oblite 281. Le grand chemin de Cadone, le grand druide des esprits. Le grand chemin de Cadone, le grand druide des esprits, est l'autre pèlerinage important dans le cadonisme. Ce pèlerinage consiste à refaire le voyage de Cadone dans le monde. Il est l'occasion d'honorer la mémoire de Cadone, le grand druide des esprits, des 7 Dhammas, et de révéler au monde la philosophie cadoniste. Oblite 282. Kimor. Kimor est un chasseur-cueilleur qui fut témoin de l'apparition de Cadone, le grand druide des esprits, sur la colline de Vilmen. Oblite 283. Aldor. Aldor est le chef d'un clan nordique, un chef respecté et loyal. Il est le père d'Aldis, mère de l'enfant de Cadone, le grand druide des esprits. Oblite 284. Aldis. Aldis est la fille d'Aldor, fille du chef de clan. Lors de la capture de Cadone, le grand druide des esprits et les 7 Dhammas, elle devint la maîtresse de Cadone, le grand druide des esprits, et lui donnera un fils du nom de Valdre. Oblite 285. Sonung, entre parenthèses Thor. Sonung est un dieu de l'époque, surtout pour les petits clans de cette région du nord de l'Europe de l'époque. Oblite 286. Valdre. Valdre est le fils d'Aldis et de Cadone, le grand druide des esprits. Il aura à son tour une descendance avec une princesse puissante de l'époque. Oblite 287. Alémos. Alémos fut le premier grand page du cadonisme. Il fut sacré Laman Kamag, entre parenthèses, Druidam,
par Kadon, le grand druide des esprits lui-même, et le Laman Shirpa. C'est un personnage savant et guérisseur des êtres. Il vivait seul dans une forêt quand il rencontra Kadon et les sept Dahama. Il est considéré comme un dieu humain dans le cadonisme, celui de la guérison et de la voyance. Oblite 288. L'homme des brumes. Il s'agit d'hommes des temps anciens, vivant dans des marais et maîtrisant une arme à projection. Probablement les premiers Homo sapiens. Oblite 289. Le Nirva. Le Nirva étant le nom donné à l'ensemble des esprits suprêmes qui ne font qu'un dans le grand temple de lumière des élus. Ils sont à la fois esprits mêlés et esprits individuels, et sont les esprits majeurs et maîtres du monde des humains défunts ou non. On dit alors d'un esprit suprême qu'il est Nirva. Tous les esprits défunts des univers joyeux sont dans le Nirva, mais ils ne sont pas tous Nirva, s'ils ne sont pas esprits suprêmes vivants dans le grand temple de lumière des élus. Un esprit suprême est donc un Nirva, c'est-à-dire un esprit majeur dans le monde des vivants, des esprits gouttes et le monde des défunts. Oblite 290. Les fêtes du sanglier, entre parenthèses ou cochon. Le sanglier ou cochon dans le cadonisme est d'une importance cruciale. Il est un animal sacré qui, consommé, donne force, inspiration et intelligence. Dans le cadonisme, il a la capacité d'éloigner les mauvais esprits et de réduire ou dévier les mauvaises ondes. Il doit être consommé toute l'année et particulièrement à l'occasion de toutes les fêtes canonistes. Son goût est apprécié de tous et son esprit protège. Oblite 291. Plan des univers, tunnels, bulles et autres espaces révélés par Damatana le révélateur, par Kadon le grand druide des esprits et par tous les esprits suprêmes de l'univers majestueux de la grande prairie de lumière. Oblite 292. Le symbole de la parole prouvée des esprits. Le double L symbolise les 8 univers et les 4 réalités du cadonisme. Il est également le symbole de l'immortalité perpétuelle. Oblite 293, Cybèle de 1 à 194. Proverbes et citations cadonistes. Cybèle 1. Qui ne découvre l'origine de son malheur l'amplifie. Cybèle 2. L'esprit est la vie, dit Kadon, car il nous anime. Cybèle 3. Ton esprit t'accompagne, il est lumière autour de toi. Cybèle 4. Comme l'on voit le corps, l'on devine parfois l'esprit dans la réalité de vie individuelle. Comme l'on voit l'esprit, l'on devine parfois le corps dans la réalité de vie globale. Cybèle 5. Ton corps a besoin de ton esprit, bien plus que ton esprit n'a besoin de cette enveloppe pour exister et s'épanouir dans la réalité de vie, qui est la lumière cadoniste, parole prouvée des esprits. Cybèle 6. Pour les esprits des univers funestes, des larmes me viennent. Pour ceux de la grille des exclus, à y penser seulement, mes yeux sont vides d'avoir trop pleuré, versé en larmes de peine toutes les eaux de tous les univers. Cybèle 7. L'abondance inspire l'envie, la beauté inspire le désir, la solitude inspire la sagesse, l'injustice inspire l'indignation, le canonisme inspire la lucidité. Cybèle 8. Nous sommes en grande partie ce que nous pensons. Cybèle 9. Revenir au monde, c'est n'avoir jamais quitté les univers parallèles. Cybèle 10. Depuis ma conversion au canonisme, dit la femme, je suis chaque jour plus heureuse que la veille. Je ne pleure plus, je n'ai plus peur de rien, pas même de la mort. Car comment pourrais-je avoir peur de quelque chose qui n'existe pas? Je sens mon esprit immortel, je ne suis plus la même, je nage dans un bonheur immense. Quelle est donc cette magie? Depuis, je ne parle plus à des gens, à des personnes, à des hommes et femmes de passage, comme si l'on parle poliment à un mur. Désormais, je parle à des esprits eux aussi tout autant immortels que moi, et cela a changé ma relation avec les autres, avec ma compréhension du tout dont je fais partie. Désormais, quelle qu'elle soit, je considère toutes ces personnes, tous ces esprits, je les reconnais comme des êtres puissants, autonomes, uniques et libres. Désormais, je suis en harmonie avec le tout, car je suis le tout. Le tout est ma maison. Et les esprits puissants du canonisme me protègent, car je les ai reconnus, comme je me suis reconnu moi-même. Je les respecte comme je me respecte moi-même, et mon cœur est rempli d'amour de Eltra et de Siwix. La réalité de vie canoniste, qui est la parole prouvée des esprits, s'est imposée à moi. Cybèle 11. La mauvaise solitude, c'est être ami avec tout le monde. Cybèle 12. Accepter d'écouter les critiques et les remarques, c'est déjà se remettre en question. Cybèle 13. Personne mauvaise porte malheur. Cybèle 14.
L'espoir est la porte ouverte à la déception. Cybèle 15. L'homme humain est un prédateur. Ses proies ne se limitent pas aux animaux. Cybèle 16. Être jaloux, c'est obstruer toutes les sorties de sa lucidité. Cybèle 17. Un sourire, un mot empathique est un don précieux. Cybèle 18. L'amour déraisonné est comme un feu qui ronge ta maison. Si tu n'éteins pas les flammes au plus vite, tu dois t'attendre au pire et tu seras perdu, ainsi que tes enfants. Cybèle 19. En amour, quand le physique exulte, l'esprit marche sur des œufs. Cybèle 20. L'homme mauvais ne tue que ce qu'il ne peut conquérir et soumettre, c'est la preuve de son échec. Cybèle 21. C'est notre pensée qui dessine le monde qui nous entoure, et chaque homme, chaque esprit, dessine le monde qui l'entoure, et c'est cela qui rend le monde insaisissable. Cybèle 22. Le jour où le paradis de l'Algalie, qui est notre terre, sera foulé par un grand nombre de canonistes, alors la douleur de ce monde s'évacuera par les arbres sacrés d'extraction et disparaîtra. N'en déplaise aux esprits défunts terrifiés et aux esprits défunts terrifiés copes qui craignent cette réalité et en subiront les douleurs. Cybèle 23. Les animaux sont nos frères et nos sœurs, comme le sont les plantes et les arbres du paradis de l'Algalie, à qui nous devons protection, respect et amitié. Les animaux comprennent les choses bien mieux que nous. La preuve, ils n'ont même pas besoin de la parole. Cybèle 24. Je ne peux te considérer si tu es soumis à ma propre personne, car si tel est le cas, par ta soumission, tu me montres ta crainte et non ton respect. Enfin, tu m'exclus du tout, en me mettant au-dessus de ce tout. Ne m'exclus jamais du tout. Respecte-moi avec dévotion, si tel est ton vœu, comme on respecte un esprit goutte méritant, mais ne sois soumis qu'à toi-même, qu'à ta propre grandeur, car ta propre grandeur est la réalité du tout dans le un, et du un dans le tout. Cybèle 25. Le paradis de l'Algalie est comme l'épaule d'un ami sur lequel nous nous reposons. Il est empreint d'amour. Cybèle 26. L'homme a la capacité de choisir son bien-être. Cybèle 27. La vérité est bien souvent entre les deux. Cybèle 28. Comme l'éternité, l'esprit n'a aucune limite. Cybèle 29. L'esprit humain est prisonnier, car son corps est sa prison. Cybèle 30. L'union des esprits est plus durable que celui des corps. Cybèle 31. Donaya, mère de l'humanité, est notre mère à tous, et la première de l'espèce humaine. Sa mère est Eltra. Cybèle 32. La solitude est la compagne des grands esprits. Cybèle 33. Masquer la réalité ne la fait pas disparaître. Cybèle 34. La puissance de l'individualisme, dit Cadone, peut rendre l'homme extrêmement savant et créatif, parfois aussi mauvais et incontrôlable. Cybèle 35. Bienheureux les esprits libérés, car leur émerveillement sera le mien. Cybèle 36. Considérer les esprits, c'est se considérer soi-même. Cybèle 37. Aime ton frère et ta sœur, et tous les êtres de la terre, car ils sont toi-même. Cybèle 38. Respecte ton prochain, soutiens-le, ne le fais pas souffrir, protège-le, car il est toi-même. Car de l'univers du grand carbral de lumière, rien ne naît, tout renaît à l'infini, tout se recrée individuellement à partir du tout, car tu seras esprit mêlé global et perpétuel. Cybèle 39. C'est notre capacité à nous dépasser qui nous rend égaux. Cybèle 40. Assumer nos actes, qu'ils soient bons, c'est nous mettre en conformité avec la réalité, qu'ils soient mauvais, c'est déjà un peu nous faire pardonner. Cybèle 41. Pour espérer surpasser les autres, il faut à coup sûr se surpasser soi-même. Cybèle 42. Tout homme doit élever son esprit au-dessus de sa nature, au risque d'être trop faible dans les mondes des esprits. Cybèle 43. La pratique de l'arcane éveille l'esprit, le contraire réveille le vide et le néant. Cybèle 44. Si l'homme avait l'imprudence d'inventer quelque chose de supérieur à la nature, il ferait de notre paradis un enfer. Cybèle 46. Les esprits sont les maîtres des mondes, et nul ne peut aller contre leur volonté. Cybèle 47. Le destin a une particularité immuable, celle de ne jamais retourner en arrière. Cybèle 48. La passion ne s'unit pas, elle se divise comme autant de larmes tombant sur un chemin. Cybèle 49. Ceux qui donnent la douleur reçoivent toujours la douleur, car ils se l'infligent à eux-mêmes. Cybèle 50. Quand la terre ne recevra plus de pluie, quand elle ne recevra plus de soleil, quand l'air manquera, quand tout sera mort sur cette terre, rien ne sera fini, car nous humains sommes dans le tout du temps,
et dans l'espace infini du grand carbral de lumière, qui est la destination finale et la renaissance de toute chose. Nous sommes dans chaque chose, comme chaque chose est en nous. Cybèle 51. Le mensonge est un poison violent et assassin, une bête immonde qui ronge l'intérieur des êtres jusqu'à les plonger dans leur propre vide. Cybèle 52. Que ceux qui n'épousent pas la réalité des esprits aient toute votre compassion, car à cela, si leur clé est mauvais, rien ne leur sera épargné dans le monde des esprits. Cybèle 53. Plaignons de tout cœur ceux qui auront commis des actes abjects de maltraitance sur des enfants et qui auront infligé la souffrance à ces êtres purs. Ceux-là seront eux-mêmes dans la souffrance éternelle de la grille des exclus. Rien ne leur sera épargné, et personne ne pourra faire quoi que ce soit pour soulager leur terrible souffrance. Cela est ma peine, car ils souffriront plus que de raison, plus que la souffrance elle-même. Ils deviendront la souffrance, comme il n'est pas permis à un être humain de se l'imaginer. Cybèle 54. Plaignons de tout cœur ceux qui auront commis des actes abjects de maltraitance sur les femmes et personnes fragiles ou sur les handicapés, et qui auront infligé la souffrance à ces êtres. Ceux-là seront eux-mêmes dans la souffrance éternelle de la grille des exclus. Rien ne leur sera épargné, et personne ne pourra faire quoi que ce soit pour soulager leur terrible souffrance. Cela est ma peine, car ils souffriront plus que de raison, plus que la souffrance elle-même. Ils deviendront la souffrance, comme il n'est pas permis à un humain de se l'imaginer. Cybèle 55. Plaignons de tout cœur ceux qui auront commis des actes abjects de maltraitance sur des animaux et qui auront infligé la souffrance, particulièrement s'ils sont adultes, car ceux-là subiront à leur tour la souffrance et la malveillance dans les univers funestes. Et cela n'est pas ma joie. Cybèle 56. Plaignons de tout cœur ceux qui auront commis des actes malveillants sur des arbres sacrés, particulièrement s'ils sont adultes, car ceux-là subiront à leur tour la souffrance et la malveillance de Gaopodam et les trois créatures, et cela n'est pas ma joie. Cybèle 57. Si la haine et la folie destructive qui t'habitent te poussent au meurtre, dit Cadone, les univers funestes te seront promis, car tu auras écrit ton clé avec l'esprit du mal et de la haine. Cybèle 58. Si un dol est prononcé à ton encontre, rien ne pourra te sauver dans cette vie, sauf à te faire pardonner officiellement, auprès d'un médium cadoniste. Seule l'action de te rendre de toi-même à la justice des hommes pourrait stopper son exécution. Cybèle 59. Si tu veux du mal à quelqu'un, dit Cadone, ce mal te sera retourné. Si tu souhaites la mort d'une personne, même sans agir toi-même dans ce sens, prends garde que la mort que tu auras implorée pour autrui ne se retourne pas contre toi pour venir te saisir. Cybèle 60. Si la haine qui t'habite souhaite détruire autrui, sa personne ou ses biens, dit Cadone, prends garde que cette haine qui t'habite ne te soit retournée, car si un dol secondaire est prononcé à ton encontre, Gaopodam te renverra ce mal que tu voulais pour d'autres, et les univers funestes te seront promis, car tu auras écrit ton clé, avec l'esprit mauvais, celui du mal et de la haine. Cybèle 61. L'homme qui prive l'homme de sa liberté de penser est prisonnier de sa propre pensée. Cybèle 62. La science, l'art, la connaissance éveillent l'esprit. Le contraire annonce le vide. Cybèle 63. La brièveté de notre vie physique est la preuve absolue, la raison même de notre perpétualité. Cybèle 64. La pureté des enfants est la pureté de l'univers du grand carbone de lumière. Elle est sacrée. Cybèle 65. Quand on construit son abri avec l'impulsivité de la passion, l'abri s'effondre à coup sûr. Cybèle 66. L'amour emprunte des chemins divers pour arriver à ses fins. Certains sont parsemés d'embûches. Cybèle 67. La passion amoureuse est un leurre que notre cerveau crée pour tromper notre ennui, nos inquiétudes, nos incertitudes, notre peur de vivre. La passion se nourrit de nos fragilités, de nos folies. La passion excessive est le fruit de la peur et du néant, car nous sommes des êtres fragiles. Mais n'oublions jamais que nos enfants sont plus fragiles encore. Cybèle 68. Personne ne met quiconque en enfer ou au paradis, car personne ne peut nous punir aussi cruellement que nous-mêmes. Cybèle 69. La femme dit, la passion est l'apothéose, la perfection dans l'amour, la chose la plus formidable et la plus importante au monde. Cadone dit, tes enfants sont en train de pleurer. Cybèle 70. J'ai appris durant ma vie à mes dépens que l'homme était mauvais, dit Cadone. Je l'ai sans doute été moi-même. Aujourd'hui, je ne vous demande pas de faire le bien, mais de faire le juste. Cybèle 71. Le vrai bonheur n'est pas friand d'excès. Cybèle 72.
Unissons ceux que la passion n'aveugle pas, car ils seront voyants au bonheur de leur progéniture, car la passion amoureuse mêlée au désespoir font des enfants, des êtres brisés. Cybèle 73. Je ne suis pas une pierre, je suis tantôt l'unique dans un tout, tantôt le tout dans l'unique. Je suis fils de la réalité de vie, qui est la lumière canoniste, qui est la parole prouvée des esprits. Je suis esprit mêlé éternel, comme chacun d'entre vous. Mes vies sont innombrables, car je ne suis pas néant. Mon esprit vagabonde au gré de mes pensées et de mes émotions. Je suis un être de chair et de conscience, qui, plus que la pierre et toutes les choses de la nature, peut emplir son esprit de richesse. Je peux m'exprimer avec des mots et me faire comprendre de tous, car mon esprit est puissant. Je suis un être qui ressent et partage, qui entend et regarde, qui aime et qui souffre, qui détruit et construit. Mais si je n'ai pas le respect suffisant de cette conscience offerte, alors mon existence est plus morte qu'une morte vessie de chien, car cette pierre a plus de conscience et d'émotion que moi, et les mots ainsi prononcés n'ont moins de sens qu'un souffle de vent. Cybèle 74. L'être humain est souvent mauvais, égoïste, inconstant, excessif, dans le mauvais comme dans le bon. Même lorsque nous pensons honnêtement bien faire, nous nous trompons souvent. C'est ce qui fait, dit-on, notre humanité. Mais le plus difficile pour nous est toujours de faire la part des choses, de trouver le juste milieu, la juste attitude. Peu d'entre nous y parviennent. Malheureusement, le bon sens n'est pas une qualité humaine, alors il nous faut rester vigilants. Cybèle 75. L'ignorance a ses certitudes. Elle est un gouffre sans fond, où se mêlent nuit et désespérance, dont on ne revient que rarement, car la puissance de l'esprit est plus efficace que la flèche de l'homme des brumes. Cybèle 76. La force de l'esprit est irrationnelle et insondable, car la flèche de l'esprit vous touchera où que vous soyez. Cybèle 77. Le début comme la fin n'a pas de réalité dans le monde des esprits. Les esprits ne meurent jamais. Le début et la fin n'ont de réalité que dans l'univers de la goutte. L'esprit est éternel, car même s'il se développe et s'épanouit dans l'univers de la goutte, il ne renaît pas de celui-ci. Le début et la fin n'existent que dans le un. Cybèle 78. Que leurs clés soient bons, afin qu'ils évitent les univers funestes. Cybèle 79. Ne pas reconnaître les esprits revient à nous ignorer nous-mêmes. Cybèle 80. Les morts ne sont pas morts, jamais. Ils dorment un temps dans les univers joyeux et se réveillent à nouveau dans une nouvelle enveloppe des univers physiques. Cybèle 81. En toi il y a le tout, des milliards de particules de gouttes dont tu as été constitué en renaissant de l'univers du grand carbone de lumière, et la particule la plus importante de celle qui t'anime a pris les rênes de ton être et en est devenue la meneuse, la chef, la représentante, et t'a donné ta personnalité. Cybèle 82. Ma simple présence dans toute cette beauté ahurissante prouve à quel point je fais partie de ce tout. Cybèle 83. Nous vous aimons, esprit des univers joyeux. Nous vous respectons. Nous sommes ce que vous êtes, et vous êtes ce que nous serons. Cybèle 84. Lorsque vous tuez quelqu'un qui ne vous a rien fait, vous tuez le monde entier. Cybèle 85. Point d'univers du grand carbral de lumière pour les esprits terrifiés copes, appelés aussi esprits exclus, et cela est ma peine. Cybèle 86. En toi il y a l'Esprit suprême, car il y a le monde entier, car tu es le monde entier. Tu dois découvrir l'Esprit suprême en toi-même, comme celui qui vivait il y a 10 000 ans et 100 000 ans déjà. Cybèle 87. Nous n'avons pas d'autre créateur que nous-mêmes. Je suis esprit mêlé comme vous l'êtes vous-même, comme le sont tous les êtres, et tout ce qui vit sur cette terre, et sur toutes les terres de l'univers de la goutte. En toi, il y a le monde entier, car l'esprit mêlé sans début et sans fin est en chacun de nous. L'univers du grand carbone de lumière est la matrice de vie qui réactive les mondes, les êtres et les choses, de façon perpétuelle, car chez l'être, seul le corps meurt, car nous sommes le monde entier. Cybèle 88. En toi, il y a celui qui vivait il y a 10 000 ans déjà. Cybèle 89. Si tu m'aides à porter ma souffrance de vivre, alors elle sera moins lourde pour moi, et je pourrai peut-être la vaincre jusqu'à la transformer en joie. Cybèle 90. Ton corps a besoin de ton esprit, dit Cadone, bien plus que le contraire. Néanmoins, leur union permet à l'esprit de prendre du plaisir, de s'épanouir dans le paradis de la Galie, qui est notre terre. Cybèle 91. Nous sommes acteurs et créateurs de notre propre existence, dit Cadone, car notre autonomie s'affirme à nouveau
après chacune de nos renaissances dans le grand carbone de lumière. Cybèle 92. Parfois nous nous souvenons d'un minuscule fragment de vie d'avant notre naissance. Cela est la preuve que nous sommes particules innombrables et que nous sommes renaissance globale et perpétuelle. Cybèle 93. Si les esprits n'existaient pas, nous serions morts de n'avoir jamais existé. Cybèle 94. Si les arbres devaient un jour disparaître, ce serait notre fin, et la fin de tout ce qui existe sur la terre. À toi de porter la parole des esprits. Cybèle 95. Plaignons les adeptes du mensonge et du crime. Plaignons ceux qui ne reconnaîtront pas les esprits suprêmes. Plaignons ceux qui ne reconnaîtront pas les esprits défunts libérés et les esprits défunts perdus des univers joyeux. Plaignons tous ceux qui montreront du mépris pour la lumière canoniste. Plaignons tous ceux dont le clay ne sera pas bon, car ceux-là intégreront les univers parallèles funestes, car ceux-là subiront la colère terrifiante des trois créatures et les affreuses douleurs de l'univers du ciel noir et celles insondables de la grille des exclus. Cybèle 96. Tu peux me tuer tout ce qui existe, tu n'empêcheras pas le jour de se lever. Mais lorsque tu mourras physiquement à ton tour, et que tu entendras la parole prouvée des esprits, il sera trop tard, car tu seras dans la grille des exclus, et la tragique vérité s'imposera à toi. Car en tuant ton semblable, tu te seras tué toi-même, car tu auras tué le monde entier. Cybèle 97. Si vous n'avez rien à donner à l'estomac du nécessiteux, donnez donc à son esprit, car son esprit éveillé pourra nourrir son ventre. Cybèle 98. Quand vous faites un enfant, ce n'est pas lui qui est responsable de vous. Il est un petit être qui ne vous a rien demandé. Se préoccuper de vous et non de lui, et de son bien-être fait de vous, non pas une personne irresponsable, mais une personne mauvaise, destinée aux univers funestes. Cybèle 99. La prière de bonheur m'a redonné la vie. Cybèle 100. Que deviendrait un adulte qui enfant n'aurait reçu aucun bon soin, aucune protection, aucun amour, aucune éducation, aucun savoir et aucun équilibre. Cybèle 102. L'ignorance a ses certitudes, elle est un gouffre sans fond, dont on n'en revient que difficilement. Cybèle 103. Comme le corps dans le paradis de l'Algali se nourrit de matière organique, l'esprit, lui, se nourrit de science, d'art, de créativité et d'intelligence. Cybèle 104. En moi comme en tout esprit, il y a la globalité et la perpétualité, tout ce qui existe et tout ce qui n'existe pas, car nous sommes issus de la perpétualité et de la globalité absolue. Cybèle 105. Si j'ai tué par perversité, par sadisme, par stupidité, par fanatisme, la grille des exclus me sera réservée, et ma souffrance sera telle que même le plus insensible des hommes finira par me plaindre et ressentir envers moi une extrême compassion. Cybèle 106. Je ne critique personne devant une assemblée sans être sûr de moi et sans connaître cette personne comme moi-même, car sur moi-même, je peux aussi me tromper et ne pas me connaître. Cybèle 107. Dans cet univers majestueux de la grande prairie de lumière, plus l'esprit défunt libéré a pratiqué l'arcane durant sa vie terrestre, plus sa perception et sa compréhension du tout seront merveilleusement sublimées, et plus son aisance à évoluer dans cet univers extraordinaire sera pour lui grandiose et incroyablement réjouissant. Cybèle 108. Fais de ce paradis de l'Algali que tu intègres un paradis. Ce paradis est en toi, car tu es en toute chose, et toute chose est en toi. Cybèle 109. Ceux dont le clay sera bon, ceux-là pourront jouir de l'apothéose et des merveilles de la plénitude, car ils seront l'apothéose et la plénitude. Cybèle 110. Le grand temple de lumière des élus, ou le grand temple du Nirva, est un endroit de joie indescriptible pour quiconque ne le connaît pas, et cela est ma joie. Le grand temple de lumière des élus, ou le grand temple du Nirva, sera leur récompense dans le monde des esprits. Cybèle 111. De la souffrance des enfants naîtra un monde douloureux et impitoyable. Cybèle 112. Si tu possèdes peu, ça te suffit pour vivre. Si tu possèdes beaucoup, tu as peur de tout perdre. Si tu possèdes énormément, tu as peur pour ta vie. Cybèle 113. Un trésor que l'on ne partage pas ne vaut rien. Cybèle 114. On devient ce que l'on est. Cybèle 115. Attends tout de toi et tu aideras les autres. Cybèle 116. L'union d'un corps et d'un esprit est une promesse. Cybèle 117.
Nous sommes ou devenons souvent ce qui nous environne. Cybèle 118. On n'écoute vraiment que ce que l'on respecte. Cybèle 119. L'ignorance peut vous rendre cul-de-jatte, le cul-de-jatte ne l'est point. Cybèle 120. N'attendons rien des autres et nous aurons tout. Cybèle 121. Le drame est de ne pas trouver notre propre génie. Cybèle 122. Un être sans talent pour quelque chose, cela n'existe pas. Cybèle 123. La conscience des quatre réalités, l'esprit, la sagesse, la créativité et la perpétualité de vie mêlées, feront de toi un être heureux. Cybèle 124. Si même notre intelligence s'enorgueillit de l'être, à qui pouvons-nous bien nous fier? Cybèle 125. Comprenons que nous sommes les autres, esprits mêlés perpétuels, et nous deviendrons des êtres exceptionnels. Cybèle 126. Notre ego nous interdit de voir au-delà du monde du physique, car notre ego n'est voyant que de nous-mêmes. Cybèle 127. Je ne crains personne que moi-même. Cybèle 128. La haine est un lourd fardeau qui n'écrase que celui qui le porte. Cybèle 129. Moins nous en disons, et plus on nous écoute. Cybèle 130. Le goût est la vertu des jouisseurs, l'effet celui des désespérés. Cybèle 131. Nous ne sommes faits que des autres. Cybèle 132. Chaque être a la philosophie canoniste en lui, car Siwix et Eltra les a conçus. Seuls les conscients la pratiqueront. Cybèle 133. Si la majorité des hommes avait du bon sens, alors nous pourrions vivre heureux. Cybèle 134. Dans le monde des esprits, dit Canon, les imbéciles seront savants, et les savants seront des dieux. Cybèle 135. Le temps qui passe nous fait un merveilleux cadeau, celui de ne plus être ce que l'on a été. Cybèle 136. Soyons assez lucides pour croire qu'une bonne action sera toujours bien plus bénéfique qu'une mauvaise. Cybèle 137. Qui parle à tort et à travers et fait n'importe quoi a le sommeil léger. Cybèle 138. Le hasard pour les uns et la destinée pour les autres partagent les mêmes joies et les mêmes peines. Cybèle 139. Prends soin de tes enfants, donne-leur de l'amour et du bon sens, car demain, ils seront des adultes. Cybèle 140. Aidons-nous à ne jamais devenir envieux, cyniques et mauvais. Cybèle 141. La conscience de l'esprit mêlé par l'esprit individuel n'est pas aisée. Cybèle 142. Ne pas être connecté au monde d'une manière ou d'une autre, c'est perdre son temps. Cybèle 143. Être heureux et épanoui et donner de la joie autour de soi, c'est faire dans la vie ce que l'on aime. Cybèle 144. Nous sommes en toutes choses et toute chose est en nous, c'est la preuve de notre éternité. Cybèle 145. La vie dans le paradis de l'Algali est une réjouissance. Dans les univers joyeux, elle est une félicité. Cybèle 146. Je suis fait d'invisible, je suis fait d'immensité, je suis fait de beauté, de laideur, de chagrin, de bonheur, je suis fait de partage, car je suis fait des autres, je suis fait du tout, je suis fait de rien, mais je suis immortel, car je suis un esprit. Cybèle 147. Le corps n'a pas la notion d'infini, l'esprit, lui, oui. Cybèle 148. Quiconque ne crée que l'homme. Cybèle 149. L'esprit est invisible dans le monde du physique. Le physique est invisible dans le monde de l'esprit. Cybèle 150. Qui a trop de sexe n'a plus d'esprit. Cybèle 151. Qui ment souffre et souffrira. Cybèle 152. Notre conscience nous oblige à la responsabilité. Cybèle 153. Qui affirme ses certitudes se trompe souvent. Cybèle 154. Ceux qui croient au grand bouc aux griffes acérées ont peur de la mort. Cybèle 155. La haine ne fait souffrir que soi. Cybèle 156. Notre bonheur ne peut s'épanouir qu'avec notre honnêteté. Cybèle 157. Reçois ce que tu envoies. Cybèle 158. L'être humain a la conscience. Il a la capacité d'être digne et la possibilité de s'améliorer chaque jour. Cybèle 159. Si les esprits n'existaient pas, nous serions morts de n'avoir jamais existé. Cybèle 160. Qui se comporte et s'apprête en fonction du regard des autres, est souvent malveillant avec lui-même. Cybèle 161. La douleur et la malédiction sont la progéniture du mensonge.
Cybèle 162. Le mensonge est le précipice par lequel le malheur arrive. Cybèle 163. Tout ce qui repose sur un mensonge est voué au malheur et aux univers funestes. Cybèle 164. Nous sommes le un dans le tout et le tout dans le un. Cela est une certitude, et il est vrai que les univers joyeux ou funestes nous attendent, car ce réel, de vie, ne fait qu'un. Sinon notre vie terrestre n'aurait été qu'un songe, et n'aurait eu aucun sens, ni aucune réalité. Cybèle 165. Ne devient horriblement idiot qui veut. Cybèle 166. La stupidité est la vertu du faible. Cybèle 167. Pourquoi vouloir paraître chaque jour quand je peux être plus sage et plus savant? Cybèle 168. La fainéantise intellectuelle, la stupidité sont des vices coupables. Cybèle 169. Qui, comme ses intestins, laisse aller son cerveau à la stupidité me laisse désespérer. Cybèle 170. Rien n'est plus beau que la créativité. Cybèle 171. Rien n'est plus grand que l'esprit, le courageux et le juste. Cybèle 172. L'homme est bon, dit Cadone, mais il ne le sait pas. Cybèle 173. L'illusion a ses limites. Cybèle 174. Le cadonisme est ma maison. Cybèle 175. Plaignons tous ceux qui manqueront de lucidité. Cybèle 176. Plaignons tous les adeptes du mensonge. Cybèle 177. Plaignons tous les indifférents aux esprits. Cybèle 178. Plaignons tous ceux qui intégreront les univers parallèles funestes, car cela est ma peine. Cybèle 179. Quand la Dame Noire, Gaopodam, te fera réciter le contenu de ton clé à l'heure de ton dernier souffle sur cette terre, qu'il soit bon, et tu intégreras les univers joyeux. Cybèle 179. Comme le corps dans le paradis de l'Alcali se nourrit de matière organique, l'esprit, lui, pour son bien-être infini, se nourrit de science, d'art, de créativité, d'intelligence et de savoir. Cybèle 181. Plaignons ceux qui auront commis des actes immondes et auront volé la vie d'innocents. Cybèle 182. Plaignons ceux qui auront méprisé la vie autour d'eux et qui auront malmené les faibles et les handicapés. Cybèle 183. Plaignons ceux qui auront malmené les enfants. Cybèle 184. Plaignons ceux qui auront malmené les animaux. Cybèle 185. Plaignons ceux qui n'auront pas su maîtriser leurs émotions, car ils se seront infligés la souffrance. Cybèle 186. Plaignons ceux qui n'auront pas su trouver leur voie créative. Cybèle 187. Donnons des paroles tendres et aimables, car les esprits réjouis pourront nourrir leur cœur. Cybèle 188. L'intelligent remarque l'intelligence chez autrui. Cybèle 189. L'homme est un animal savant, mais sa capacité à appréhender le temps et les univers parallèles n'est pas le même que celui des arbres et des plantes. Cybèle 190. Quand tu auras joint à ton front une fois tes mains pour saluer un homme juste, tu devras le faire 2 fois pour saluer une femme juste. Cybèle 191. Qui sait mettre ses affaires en ordre, sait partir tranquillement. Cybèle 192. Et pauvre qui veut. Cybèle 193. Nous aurons ce que nous méritons. Cybèle 194. L'homme n'est bon que lorsqu'il perçoit l'esprit mêlé.